aujourd'hui, je vais parler de la nécessité du dialogue. Les gens pensent qu'ils dialoguent, mais en fait, la vérité, c'est qu'ils ne dialoguent pas, ils monologuent. Même s'ils disent oui, mais voilà, l'autre m'a donné réponse et j'ai fait échange, etc. Non. Est-ce que tu as entendu l'autre? Est-ce que réellement il y a une prise en compte de ce que l'autre t'a dit et pas un désir de subroger l'autre à ce que toi, tu as à l'intérieur de toi? Alors comment faire pour éviter cela? Outre les différentes techniques, il y a surtout à entrer en dialogue avec soi-même. Entrer en dialogue avec soi-même dans toutes ses parties. Donc on a une personnalité avec différentes sous-personnalités, le désir d'avoir raison par rapport à l'autre ou le désir de se comparer à l'autre, etc. vont faire qu'on ne peut pas entrer en dialogue avec l'autre, mais en monologue, où on se compare, où on est en train de croire qu'on est ceci ou cela, etc. Mais l'autre n'a pas ce regard peut-être sur vous, il est simplement en train d'avoir son propre regard sur lui-même. Donc à ce moment-là, c'est 2 personnes qui ne se rencontrent pas. Ils ont un regard inconscient sur eux-mêmes qui les fait entrer en dialogue, mais en fait, ce dialogue n'est pas réel, il n'est qu'un monologue, puisqu'ils ont une non-disponibilité à rentrer en communication avec l'autre. Ils sont en train de se dire, mais un se dire qui est invisible, même à eux-mêmes, à l'intérieur d'eux. Donc ils sont soit dans le besoin de recevoir de l'autre, de donner, mais qu'est-ce qu'ils donnent de l'intérieur d'eux-mêmes, inconsciemment? C'est ça le dialogue qu'il faut établir avec soi-même. Rencontrer, se rencontrer, afin de pouvoir rencontrer l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer l'autre avant de s'être rencontré, mais au moins en prendre conscience et savoir qu'on rencontre rarement l'autre dans un dialogue. Et ce dialogue, c'est vraiment une nécessité. Sinon, on ne fait que recomposer toujours les mêmes schémas qu'on a à l'intérieur de soi et on ne rencontre pas l'autre, on rencontre qu'on croit de l'autre, le passé de l'autre, son propre passé, dans tous des cycles qui sont autant de cycles enfermants en fait. Et ça, c'est le passé, c'est les cycles enfermants. Ou alors on a des projections, ça c'est le futur, où on se dit tiens, j'ai besoin de l'autre pour ceci, cela, etc. Et on l'enferme dans ses propres besoins. Ça ne veut pas dire que il ne peut pas vous répondre, mais c'est surtout de solliciter l'autre par rapport à soi en fait. Et cette sollicitation, il faut voir d'où elle vient à l'intérieur de vous. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans une sollicitation, voilà, comme un enfant. Vous n'êtes pas rentré dans l'état d'adulte en fait. Dans l'enfant qui ne se voit pas, ne se connaît pas et n'a pas évolué pour devenir un adulte. Or, effectivement, moi je m'adresse aux adultes pour comprendre que même s'ils ont des enfants blessés, souffrants, ils ont la possibilité, avec leur force intérieure, de soigner cet enfant, de l'apaiser, de le rencontrer consécutivement à ça et en même temps de rencontrer l'autre dans un véritable dialogue, parce qu'ils auront dialogué à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est important. Sinon, l'enfant qui n'a pas rencontré l'adulte, qui n'a pas évolué, est un enfant dictatorial, violent, et qui impose des choses selon ses désirs, selon ce qui l'est à l'intérieur de lui, sans prendre en compte l'autre. Mais ce n'est pas un monde, ça. C'est un enfer sur terre. Et malheureusement, c'est le cas. Malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une évolution, chacun à l'intérieur de soi. Et c'est bien cela qui est nécessaire en s'écoutant et en dialoguant à l'intérieur de soi. En dialoguant à l'intérieur de soi. Je vous conseille fortement, si vous voulez dialoguer à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à parler. Non pas comme les fous qui ne savent pas ce qu'ils disent, mais à parler pour que les pensées ne restent pas coincées à l'intérieur de vous. Ou alors à écrire. Libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui est ressassé, de tout ce qui est enfermé et toutes ces pensées qui sont en train de tourner
tournicoter, tournoyer et qui reviennent. Et les pensées dans la tête ont cette capacité de tournoyer, donc il faut s'en libérer et s'en libérer, c'est vraiment les mettre à l'extérieur. Alors, vous pouvez aussi vous enregistrer quand vous parlez à vous-même et pourquoi pas et après vous réécoutez parce que vous vous donnez et vous avez cette capacité de vous donner des informations. Ça s'apprend. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous apprendre à vous-même comment évoluer.